Chers amis, c'est comme toujours en nous appuyant sur l'ouvrage du Père Vesco intitulé Le Psautier de David ainsi que sur les commentaires des psaumes des pasteurs Maillot et Lelièvre que nous continuons notre exploration, méditation, traversée, enfin tout ce que vous voudrez de nos recueils de psaumes. Et juste un rappel, parce que de temps en temps il est bon de se rappeler les choses, la répétition est pédagogique, n'est-ce pas ? À partir du psaume que nous travaillons aujourd'hui jusqu'au psaume 147, par suite de traditions anciennes différentes, les numérotations des Bibles dites protestantes et catholiques sont décalées d'un point. Ainsi, le psaume que nous étudierons aujourd'hui est le psaume 10 dans les numérotations catholiques du psautier, tandis que c'est le psaume 11 dans les versions dites protestantes. Alors je vous invite à lire ce psaume. Voilà donc un psaume qui nous dresse le panorama d'une époque de troubles, de renversement même. Les assises, nous dit-on, sont détruites. Bouleversement politique, social, religieux. Est-ce que ce sont les lois qui se sont effondrées ou bien les dirigeants qui les faisaient respecter, ces lois ? Nous ne le savons pas, mais il semble que la menace vise maintenant le psalmiste lui-même. Des amis bien intentionnés le poussent à fuir, ou bien ce sont peut-être ses propres voix intérieures qui le soumettent à la tentation, comme disait notre version ancienne du Notre Père. Il est invité donc à fuir vers la montagne, traduit le Père Vesco. Fuir la montagne elle-même, traduisent les pasteurs Maillot et Lelièvre. Vous voyez, c'est toujours cette difficulté de rendre compte d'une traduction. Il faut prendre des options. Quoi qu'il en soit, cela signifie que le psalmiste est invité à s'enfuir de Jérusalem, donc de s'éloigner. Il est invité à s'éloigner du temple. Et cela le scandalise. On retrouve chez lui le ton outragé de Job devant les bonnes paroles de ses amis qui sont toujours de bons conseils, n'est-ce pas ? Comment pouvez-vous me proposer une chose pareille ? Leur dit-il en substance. Et donc comment imaginez-vous que je puisse compter sur ma propre ruse, ma propre vitesse ou ma propre réactivité pour me sauver ? Je suis faible, reconnaît-il. Et dans cette faiblesse, c'est Dieu qui me sauve. C'est dans ma faiblesse que je suis fort, dira Paul plus tard. Job, comme le psalmiste, ne veulent finalement compter que sur Dieu. C'est donc chez lui ou en lui que le psalmiste veut s'abriter. En Dieu ou chez Dieu, selon nos deux traductions, qui finalement disent la même chose. Ce verbe s'abriter décrit l'attitude des fidèles qui se réfugiaient sous la protection de la justice de Dieu. Cela a pu prendre, selon les époques, deux formes. De l'asile, tout à fait concret, que l'on venait chercher dans le temple, ou même penser aux églises du Moyen-Âge, qui étaient un lieu d'asile réputé inviolable. Puis il s'est opéré un glissement vers un sens plus spirituel. Et la recherche d'abri s'est réduite, si l'on peut dire, à une attitude toute intérieure. Si tant est que ce soit vraiment une réduction, parce qu'au contraire, cela donne peut-être plus de possibilités encore. Dès lors, le temple dans lequel je viens chercher protection devient la prière ou bien la parole de Dieu. Le psalmiste est donc en danger. Une flèche le vise qui va être décoché dans l'ombre. On lui suggère de fuir, mais il en a l'assurance. Sa sécurité, c'est d'être et de rester auprès de son Dieu. Nulle part ailleurs, il ne peut être assuré de la présence de son Dieu. Car le Seigneur est dans son temple sacré, dit-il. Mais il ajoute aussi, le Seigneur a son trône dans les cieux. Dualité de la présence de Dieu donc, qui correspond selon certains auteurs à la dualité de tradition en Israël. Et c'est ça qui est extraordinaire dans
Notre Premier Testament, c'est cette position côte à côte, parfois de traditions différentes, voire carrément opposées. La plus récente de ces traditions affirme que la seule demeure véritablement digne de Dieu est aux cieux. Selon cette vision, en effet, Dieu ne saurait habiter une demeure faite de main d'homme. L'autre tradition, plus ancienne, affirmait que le Seigneur vient sur la terre. On peut voir par exemple ce qui se passait au Jardin d'Éden. Il y rencontre les hommes et mange même avec eux. En synthétisant les deux traditions, l'auteur ou l'éditeur du psaume respecte donc à la fois ces deux approches. Elle prend acte de l'évolution de la pensée en Israël où la présence terrestre de Dieu s'est rétrécie jusqu'à se confondre avec Israël, puis seulement ensuite avec le temple. En harmonisant les deux traditions, on perçoit Dieu à la fois comme au ciel et même dans les cieux les plus hauts, qui ne peuvent le contenir, mais aussi dans son temple sacré, dans son tabernacle. On comprend dès lors la crise spirituelle extrême qu'ont subie les Israélites à la destruction du temple. Je dirais même au pluriel, destruction du temple. Et encore maintenant, cette nostalgie qui les habite à ce sujet. Pourtant, c'est avec l'exil et la nécessité de découvrir que Dieu ne se cantonne pas dans son temple et qu'il reste avec son peuple que la spiritualité du peuple élu a pu s'ouvrir jusqu'à englober l'univers et même, plus tard, la reconstruction du temple par Hérode n'éteindra pas cette conscience-là. En somme, et même encore au temps de Jésus, il fallait aller au temple pour rencontrer le Seigneur des cieux et de la terre. Le rôle du temple était capital dans la vie des Israélites. Aussi, quand Jésus, en son temps, dira à la Samaritaine « L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité », on comprend que cela ait pu scandaliser. Néanmoins, si nous nous attachons à cette synthèse du Dieu à la fois dans le temple et dans les cieux, on comprend qu'elle permet un équilibre qui évite les extrêmes. Si Dieu, en effet, a sa demeure sur la terre, et si promène, la compréhension qu'on pouvait en avoir était trop terrestre et pouvait mener au panthéisme et au naturalisme. Si Dieu réside dans les cieux, on pourrait en avoir une vision éthérée, trop spiritualiste. Dieu peut être perçu alors comme complètement inaccessible. En joignant les deux, le psalmiste lui rend une proximité sans permettre de mettre totalement la main sur lui. Le psalmiste dès lors peut ancrer sa confiance dans un Dieu qui est à la fois le Dieu du ciel, puissant et en dehors de l'atteinte des humains, et qui peut donc véritablement quelque chose pour lui, et qui est à la fois le Dieu du temple, et qu'il sait donc où trouver, et qui veut ce Dieu quelque chose pour lui. Le temple est en quelque sorte comme un peu des cieux sur la terre. Et Dieu n'est pas un Dieu hors d'atteinte. Il est au contraire, dans son essence, un Dieu de relation avec l'être humain. C'est ce qui nous a été redit à Noël. Dieu, en Jésus, s'approche des humains, dont il partagera la destinée. Mais sa venue nous ouvre aussi à quelque chose de plus grand, quelque chose de spirituel, de céleste, donc, au salut offert à celui ou celle qui se confie en lui. Le psalmiste est donc convaincu que depuis le temple, Dieu regarde et va intervenir pour le sauver, lui le psalmiste. La justice, en effet, est très présente dans ce psaume. Justice divine et justice humaine sont mises en relation.
Même si Dieu ne semble pas agir au cœur de l'injustice qui règne, le psalmiste ne cesse de croire et d'affirmer que là où il est, Dieu juge et que le juste seul le regardera finalement face à face. Il va faire subir à ses adversaires un fléau semblable à celui qui a frappé Sodome et Gomorrhe. Feu, soufre, vent brûlant. Il montrera qu'il est plus fort qu'eux. Sa justice va jusque-là. Serait-ce un pied de nez à ces dieux infernaux et volcaniques qu'invoquent les ennemis ? Devant une telle vision des choses, une telle foi, on comprend le refus du psalmiste de sortir du temple. C'est le regard de Yahvé qui fait sortir l'humain de sa désespérante solitude face aux ennemis, extérieurs ou intérieurs. C'est ce regard qui permet que la justice de Yahvé ne soit pas condamnation, mais ouverture à la justice de l'humain. Le psalmiste se met dans le temple avec confiance sous ce regard. Cette confiance dans la miséricorde de Dieu, dans l'oreille qu'il tend, ce regard, ce Dieu qui se penche pour voir l'homme qui le cherche. Tel qu'il est, même s'il est à la base une prière très personnelle, individuelle, ce psaume a pu être repris avec profit par le peuple d'Israël dans les moments de crise traversés par le pays, comme par exemple au temps de l'invasion babylonienne. Mais qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Dans les temps de désarroi personnels, sociétaux ou même communautaires, ecclésiaux, que nous traversons depuis des mois, nous pouvons nous aussi nous abriter en Dieu, en qui nous voyons notre Père et que nous plaçons dans les cieux. Nous pouvons le faire, mais le voulons-nous vraiment ? C'est pourtant à cela que la venue de Jésus nous invite, tous et toutes, qui que nous soyons, comme les mages qui étaient des étrangers, des païens, déconnectés de cette culture religieuse-là, et qui ont pourtant été accueillis, et qui, nous dit-on, ont changé de chemin pour rentrer chez eux. Nous pouvons, nous aussi, nous tourner vers cette lumière qui seule peut nous guider vers la vie, vers la vraie vie, et peut-être en nous faisant emprunter un autre chemin que celui que nous connaissons. Alors je vous laisse méditer cette proposition. Amen.